Toi, tu joues avec la prière. Minuit, c'est l'heure de la vengeance. Le milieu de la nuit est stratégique pour le monde des esprits. Ne blague pas avec ces heures-là. Que le monde spirituel ne te considère pas comme un immature spirituel. Des fois, le Seigneur, oh là là, le Seigneur d'amour, il se bat. Il va te réveiller la nuit. Tu te réveilles. Il te réveille. Il trouve des stratégies et des stratégies pour te faire comprendre que ce n'est pas l'heure de dormir. Non, tu vas aller aux toilettes, tu reviens. Tu prends la couette, tu tires. Je vais continuer le rêve. Dieu utilise des stratégies. Il envoie même des moustiques. Parce qu'il voit que pendant que tu dors, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire l'échange. Il est en train de te marmailler. Il touche ta tête, il caresse ta tête. Toi, tu es là, tu tournes des positions. Tu tournes. On est en train de caresser ta tête et on est en train de faire des échanges spirituels. Dieu envoie. Des fois même, tu dors, mais j'ai très froid. Tu te réveilles, tu dis, oh, pourquoi j'ai froid comme ça? Les fenêtres se sont ouvertes. Non, les fenêtres sont fermées. Dieu a créé un mouvement pour que tu te lèves. Mais toi, non. Donc même le langage de Dieu comme ça, tu n'entends pas. Au milieu de la nuit, c'est l'heure où on arrache la faveur. Ne viens pas casser la tête en disant, pasteur, prie pour gauche, prie pour droite. Arrache toi-même ce qui te revient. Quand tu constates que ton couple bat toujours de l'aile, que vous avez 2 jours de paix et puis tous les autres jours de tourment, pourquoi tu dors? Pourquoi ne peux-tu pas posséder ta ville? Quand tu constates que ta santé vacille depuis que l'année a commencé, tu es instable au niveau de ta santé, pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Quand tu constates que janvier, tu n'as toujours pas le travail que tu voulais, pourquoi restes-tu calme la nuit? Pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Arrête de te plaindre, travaille. Toi, tu te lèves le matin, tu as des rendez-vous, tu vas, tout capote. Rien ne marche. Tous les bureaux te ferment la porte. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous révèle qu'au milieu de la nuit, les échanges se font. Si tu as sommeil, organise-toi pour que le sommeil te quitte. Lave le visage. Un homme intelligent a compris au-delà de ce que j'ai dit. Si donc la journée, tu remarques que l'un de tes rendez-vous meurt, le rendez-vous n'est pas mort en ce moment-là. Le rendez-vous, on l'a tué la nuit. Tu as un retard. Le rendez-vous a été tué la nuit. On a touché au cœur de cet homme qui devait te faire du bien la nuit. Lorsque ton salaire ne prospère pas, let me tell you, écoute mon frère, Dieu n'a créé personne pour qu'il reste avec le même salaire pendant 5 ans. Il ne faudrait pas que tu grandisses et autour de toi rien n'est grandi. Ton salaire n'évolue pas, ta santé n'évolue pas. Les mêmes problèmes d'il y a 5 ans, ça te poursuit comme si vous aviez un pacte. Rehoboth, édification. Chaque jour, un pas de plus vers la croissance spirituelle. À minuit, voici 7. La mort se donne ou s'impose dans certaines vies au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on vient imposer la mort par le monde des ténèbres. On vient imposer le chaos. Que ce qui s'est fait hier soit neutralisé au nom de Jésus. Si on a changé quelque chose, toi tu es normalement appelé à 2025 de vivre une promotion. Mais si on a échangé avec la mort, je déclare que ça soit neutralisé. Les échanges se font au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, tu ne peux pas faire les choses avec mollesse. Quand tu sors sur la route, les gens que tu rencontres, chacun a ses batailles. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le dos de celui qui est juste à tes côtés. Alors tu as tout intérêt, pendant qu'on lance les flèches la nuit, tu n'as pas l'âge d'un bébé, mon frère, prie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Évite de regarder la télé jusqu'à l'épuisement où tu dors. À ton âge, pire encore, tu es parent. Comment tu peux faire ça? Tu es un assassin. Tu es en série. Tu as des enfants, tu dors toute la nuit. Qui va prier pour eux? Qui? L'intercesseur de l'église? Le pasteur de l'église? Le pasteur aussi a ses enfants? Qui va prier pour tes enfants? Toi tu dors, tu attends de te réveiller pour aller chercher de quoi ils vont manger. Mais déjà il faut qu'ils soient vivants pour qu'ils mangent. Et puis au-delà du manger, il y a aussi la destinée qui doit être normale. Ça ne sert à rien de bouffer si la destinée a déjà été bouffée. Je répète ça pour un homme intelligent. Ça ne sert à rien de bouffer si ta destinée a déjà été bouffée. Localise-moi un autre, dis-lui, prie la nuit. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts qui se baladent. Ça se balade dans le vent.
il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui émanent des rituels sataniques, qui émanent des incantations, qui se baladent la nuit dans le vent. Donc j'étais bien. Quand je suis parti, j'ai causé un peu avec le voisin. Je suis rentré, je ne comprends pas. La tête commence à cogner fort. Qui a déjà appris la mort de quelqu'un et les gens dire il avait juste mal à la tête et puis il est tombé? Déjà, hein? D'accord. Qui a déjà appris il était bien, il marchait et puis crise cardiaque? Oui ou non? J'ai besoin des réponses. C'est un enseignement. Vous avez déjà vécu ça ou entendu? Ok. Toute crise cardiaque n'est pas crise cardiaque. Notons ça s'il vous plaît, je passe rapidement. Midi est une porte, comme minuit. Midi, minuit, l'aurore. 3 portes du temps chaque jour et cela ne rate pas. Car cela a été établi ainsi par le Créateur du ciel et de la terre. Midi est une porte. Et évidemment, midi, quand c'est midi là où vous êtes, quand c'est midi en Chine, la porte est ouverte. Quand c'est midi au Cameroun, la porte est ouverte. Quand c'est midi en RDC, la porte s'ouvre. Retenez ça très bien. Comprenez aussi pour vos enfants et pour votre famille, lorsqu'il est midi, on n'est pas là en train de ricaner, de rire inutilement. On déclare une parole sur les esprits qui entrent et qui sortent. 5e, oui, on parle du 5e. Parlons de... Oui, allons-y. 5e, Exode 12, 29. Exode 12, 29. C'est ce qui se passe la nuit. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quoi s'il vous plaît? Merci, c'est bien de le dire bien. Comme ça, on retient une fois et je ne me fais pas répéter quand il est minuit ou que vous soyez, que Dieu vous accorde une onction et que vous fassiez ce que vous devez faire. Tu n'es pas là à minuit en train de chuchoter. Aux aventuriers. On ne blague pas. Si on va demander à ceux qui sont au front que pendant la guerre là, vous réagissez, vous êtes là un peu timoré en train de regarder. Non, non, non. Chaque saison, sa réaction. Chaque moment, sa réaction. Le temps d'adoration là, tu peux chuchoter, tu peux même te taire. Parce que l'adoration, c'est aussi la contemplation. On peut même ne rien dire. On a la bouche fermée, mais on adore gravement. Et on reçoit des révélations extraordinaires. Mais pendant qu'il faut aller en guerre, on ouvre la bouche. Est-ce que vous m'entendez bien les intercesseurs? On ouvre la bouche et on fait les choses sérieusement. Minuit. Toi à minuit ici, tu es là. Ouh, le ciel, le ciel, le ciel. Alléluia. Fire. Vous riez, mais moi j'ai déjà vu mes fils ici. Je sais de quoi je parle. Peut-être pour toi, quand tu m'entends parler, tu as l'impression que, oh pasteur. Mais ils se connaissent comme ils sont là, ils savent. Ils prient comme ça. Tu verras un en train de prier, tu vas croire qu'il a une vision. Il est là. Alléluia. Tu crois que tu es Renard Bonke? Même Renard Bonke, pour qu'il soit Renard Bonke, il a prié. Toi, tu joues avec la prière. Minuit, c'est l'heure de la vengeance. Tu réclames, tu dis Seigneur, c'est l'heure de la vengeance. Je n'appelle pas un esprit, j'appelle l'Éternel des armées. À toi maintenant d'établir la justice. Que l'Éternel nous aide. C'est au milieu de la nuit que Samson déstabilise une ville. La possession d'une ville s'est faite à minuit. On possède sa ville à minuit. La ville, ça peut être ta famille. La ville, ça peut être tes affaires. La ville, ça peut être ta santé. La ville, ça peut être n'importe quoi dans ta vie qui est un grand défi à relever. Ces choses se possèdent la nuit. Précision, minuit. C'est eux qui ont précisé. Minuit. Quand tu constates que ton couple bat toujours de l'aile, que vous avez 2 jours de paix et puis tous les autres jours de tourment, pourquoi tu dors? Pourquoi ne peux-tu pas posséder ta ville? Quand tu constates que ta santé vacille depuis que l'année a commencé, tu es instable au niveau de ta santé, pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Quand tu constates que janvier, il est d'ailleurs terminé, n'est-ce pas? Tu n'as toujours pas le travail que tu voulais.
pourquoi restes-tu calme la nuit? Pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Arrête de te plaindre, travaille. Je répète, arrête de te plaindre, travaille. Le travail dont je parle, il est d'abord spirituel. Si tu ne travailles pas spirituellement, tu n'auras aucun impact même par rapport au travail physique ou visible. Travaille spirituellement. À minuit, à partir d'aujourd'hui, chasse un peu ce sommeil-là, il n'est pas normal. Yes. C'est comme quelqu'un qui mange, qui est rassasié, mais qui veut encore manger. Ce n'est plus normal. Parce que tu vas même pécher. C'est la gloutonnerie. Le sommeil est une bénédiction. Le sommeil, c'est bien. Ça fait croître votre cerveau. Ça nourrit votre cerveau. Mais lorsque ce sommeil devient un problème, alors il faut s'en débarrasser un peu. Il faut mettre de l'ordre dans le sommeil. Est-ce que quelqu'un me capte? Il faut mettre de l'ordre. Si tu as sommeil, organise-toi pour que le sommeil te quitte. Lave le visage. Fais tout ce que tu peux. Mais au milieu de la nuit, je crois qu'avec tous ces points que je t'ai donnés, vraiment, tu ne peux pas avoir le même regard qu'autrefois. Le milieu de la nuit est stratégique pour le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord. À quel moment Jésus expira? C'était à quel moment selon les Écritures? C'était le soir. Le soleil se couche, la nuit entre. Et maintenant il dit, maintenant je peux donner mon âme entre les mains du Père. Toute la journée il était là, il parlait, malgré la douleur, il s'exprimait. Mais lorsque le soir s'annonce, il dit maintenant, il commence d'abord par dire, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque c'est l'heure de l'offrande du soir, c'est-à-dire le jour a laissé la place au soir, là maintenant il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ne blague pas avec ces heures-là. Que le monde spirituel ne te considère pas comme un immature spirituel. Que tous les acteurs du monde spirituel ne te considèrent pas comme un faible spirituel. Tu dois être éveillé, être fort et avoir la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois le Seigneur, oh là là, le Seigneur d'amour, il se bat, il va te réveiller la nuit, tu te réveilles, oh, pour ça kosuba. Il te réveille, il trouve des stratégies et des stratégies pour te faire comprendre que ce n'est pas l'heure de dormir. Non, tu vas aller aux toilettes, tu reviens, tu prends la couette, tu tires. Je vais continuer le rêve. Dieu utilise des stratégies. Il envoie même des moustiques. Ah oui, vous en riez, mais c'est la vérité. Dieu utilise tout ça. Ce sont les armes de Dieu. Parce qu'il voit que pendant que tu dors, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire l'échange. Il est en train de te marmailler. Il touche ta tête, il caresse ta tête. Toi, tu es là, tu tournes des positions. Tu tournes. On est en train de caresser ta tête et on est en train de faire des échanges spirituels. Dieu envoie, des fois même tu dors, mais dis j'ai très froid. Tu te réveilles, tu dis oh, pourquoi j'ai froid comme ça? Les fenêtres se sont ouvertes. Non, les fenêtres sont fermées. Dieu a créé un mouvement pour que tu te lèves, mais toi, non. Donc même le langage de Dieu comme ça, tu n'entends pas. Tout ce que tu comprends, tu vérifies les fenêtres et puis tu prends la couette, tu dis cette couette est faible. Je prends la grosse couette là. Tu prends et tu dors. Même les anges se demandent quelle formule on doit faire avec cet homme. Et en ce moment, on est en train de faire des échanges. On prend ton bon pied, on est en train de récupérer, on te donne un pied malade. Tu as moins de 30 ans, mais tu souffres de la jambe. Tu as très mal au genou. Tu as moins de 30 ans, mais tu n'arrives pas à te tenir debout longtemps. La colonne vertébrale. Dieu a utilisé toutes les méthodes pour te réveiller. Mais non, non, non. Tu rentres dans ta couette alors que c'est l'heure des échanges. Ce qui a été vivant la nuit restera vivant le jour. Un homme intelligent a compris au-delà de ce que j'ai dit. Si donc la journée, tu remarques que l'un de tes rendez-vous meurt, le rendez-vous n'est pas mort en ce moment-là. Le rendez-vous, on l'a tué la nuit. Tu as un retard. Le rendez-vous a été tué la nuit. On a touché au cœur de cet homme qui devait te faire du bien la nuit.
Que Jésus délivre du mal. C'est l'heure des échanges. 8e, Job 34, 20. Job 34, 20. Par la grâce de Dieu, n'ayons plus la même perception de la nuit. Je te l'ai dit, le jour aussi a ses mystères. On ne dit pas que le jour est totalement innocent. Le jour a ses mystères, mais nous parlons de l'envoûtement nocturne. Voilà pourquoi il fallait te présenter ce que c'est la nuit. Peut-être que toi tu penses que c'est juste pour se reposer, dormir. Tu dois voir la vérité des Écritures. Job 34, 20. Il est dit, en un instant, ils perdent la vie. Je reprends. En un instant, ils perdent quand? Et quand on parle de la vie, ici, on ne parle pas que de Zoé, c'est-à-dire l'existence. On parle de tout ce qui dans ta vie doit prospérer. Tout ce qui doit prospérer dans ta vie a une vie. Et lorsque par exemple ton travail ne prospère pas, on a mis la mort dans le travail. Lorsque ton salaire ne prospère pas, let me tell you, écoute mon frère, Dieu n'a créé personne pour qu'il reste avec le même salaire pendant 5 ans. Mais je comprends qu'il y a un problème quelque part. Dieu n'a créé personne. Et ne t'en fais pas, je vais te donner l'écriture. Tu sais qu'ici, au campus de ma campagne, on est bibliste. Je te donnerai une portion de l'écriture. Dieu n'a créé personne pour que pendant 3 ans, 6 ans, les mêmes salaires. C'est une malédiction. Je te choque. C'est une malédiction. Lorsque tu as un salaire, tu travailles dans une boîte de la place, tu as un salaire fixe de $500. Dieu a fait en sorte, selon Genèse 2, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Fécondité, ce n'est pas seulement les enfants. Et il ajoute encore au cas où tu ne comprendrais pas, multipliez-vous. La multiplication n'est pas que dans la semence. Dans tout ce que tu tiens, multiplication. Soyez féconds dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que quand tu as un salaire de 500, tu t'organises sur 3, 4 mois, je ne sais pas. Tu enlèves peut-être 100 et puis tu crées une autre source de production. Ainsi, quand tu touches 500 là-bas, ailleurs, tu touches même 150. Tu n'es plus dans le même salaire, tu es maintenant à... C'est ça la multiplication. Ça ne veut pas dire que seulement ça ne parle pas que de ce travail où tu dois monter. Oui, tu dois être promu. Mais si tu n'es pas promu, tu peux te multiplier autrement. Mais même comme tu as un salaire et que tu n'arrives même pas à bouger, tu es coincé. À chaque fois que tu libères les dépenses, tu es étouffé. Non, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais, ce n'est pas... Il faut que tu te multiplies et que tu sois fécond. Sois fécond dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Je n'ai pas entendu des amens normales. C'est l'amen de la conscience. Sois fécond. C'est pas normal que tu sois seulement là, statique. Tu évolues. Tu grandis en âge, tout grandit. Au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que tu grandisses et autour de toi rien n'est grandi. Ton salaire n'évolue pas. Ta santé n'évolue pas. Les mêmes problèmes d'il y a 5 ans. Ça te poursuit comme si vous aviez un pacte. Ça doit s'arrêter. C'était le 40e point, s'il vous plaît. Le 8e. Mais donnez-moi l'écriture. Ils perdent la vie en un instant au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Toujours au milieu. Là, on parle d'un peuple, c'est-à-dire une famille, un groupe de gens, un peuple. Mais si tout un peuple périt, qui a tué ce peuple-là la nuit? Regardez, la réponse, elle est même assez perturbante. Le puissant disparaît. Ok. Donc, celui que la famille, celui que le peuple appelle le puissant, il disparaît. Sans, c'est là où les choses deviennent flippantes. C'est là où les choses deviennent vraiment effrayantes.
C'est-à-dire sans la main d'un homme, au milieu de la nuit, un peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tué ce peuple avec des armes. On a tué ce peuple avec d'autres armes spirituelles. Vous vous réveillez le matin comme ça, vous constatez qu'il y a un truc bizarre. Je te l'avais dit, même par rapport à notre nation. Le combat, il est aussi spirituel. Je te l'avais dit. Cette écriture présente les choses clairement. Celui que vous appelez l'homme fort, il tombe sans la main. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce sont des mauvais sorts. Ce sont des rituels. Ce sont des sacrifices humains. Quelqu'un pendant la nuit, oh mon Dieu, délivre-nous du mal. Pendant la nuit, à minuit, c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un que tu connais. J'évite de dire que c'est quelqu'un de ta famille parce que cela n'arrive pas. Quelqu'un que tu connais pendant la nuit, il se lève, il regarde sa femme qui est enceinte peut-être de 7 mois. Il va parce qu'on lui a demandé, il fait le rituel, il sort l'enfance mystiquement, il prend le sang, il l'amène dans une chambre noire, il fait des incantations, il parle, et pendant la nuit, il renverse, on lui dit, comme tu as amené le sang, maintenant demande les renversements de n'importe qui, parce que tu nous as bien servi. Et lui, il cite ton nom. Et toi, pendant ces moments-là, tu dors. Toi, pendant ces moments-là, tu es en train de regarder Novelas. Concentré. Oh, Antonio. Oh, Ricardo. Oh, ils se sont aimés. Tu es en train de parler de quoi? Pendant ce temps-là, plus fort que toi, spirituellement, est en train de te faire disparaître. Oh, je ne comprends pas. L'oncle là avait promis qu'il allait payer mes études. Tel avait promis. Pourquoi il a changé? Pourquoi son cœur? Vraiment, le monde est mauvais. Le monde, je te choque, n'est pas mauvais. C'est toi qui ne sais pas comment rester à la brèche. Quelqu'un qui est contre toi avec les méthodes spirituelles, tu peux même manipuler son cœur en esprit. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce cœur-là, qu'il me serve. Mais attends, il y a quelqu'un qui regarde et dit, pasteur, c'est comment encore ça? Ça, c'est pas... Non, 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 c'est toujours en Dieu. Car il y a une écriture qui dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose. Connais la parole, tu seras délivré du mal. Même tes ennemis, Dieu va les disposer. Pourquoi? Parce qu'il approuve tes voies. C'est-à-dire, Dieu a donné la capacité aux enfants de Dieu de dire, Seigneur, le chef là, il me dérange trop. Mais moi, je veux maintenant que tu inclines son cœur. Qu'il fasse partie des premiers fans là-bas au travail. Et tu es étonné quand tu viens, il te dit, oh petit, mais je te cherchais, on va prendre un café. Parce que tu as travaillé la nuit. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Donne-moi un amen normal. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Arrête de te chauffer avec ton mari, ta femme la nuit. Prie. Prie. Il y a plus important que le lit. Il y a plus important qu'avoir chaud dans un drap. Prie. Demande au Seigneur de te réveiller. Si tu ne veux pas qu'il te réveille, mets toi-même le réveil. Mais le réveil comme la sonnerie de mon fils qui me conduit. Je n'ai jamais vu une sonnerie pareille. Ça, ce n'est pas une sonnerie. Ça, c'est l'ambulance. Ou, ce n'est même pas l'ambulance. Gyrophare. Je ne sais pas. Ça veut dire que quand son téléphone sonne, on dit, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi autant de violence? Alors, mets une sonnerie pareille. Mais prie la nuit. Refuse que le diable te caresse la nuit. Refuse que le diable te dorlote la nuit. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Même pour 1 heure, mon frère. Car le seuil que le Christ a donné, c'est 1 heure. Il a dit aux disciples, vous n'arrivez pas à prier même 1 heure. Donc le seuil, c'est 1 heure. Prie même pendant 1 heure seulement. Et à 1 heure du matin, rendors-toi. Mais à minuit, comme on l'a vu, plus de 8 modèles, tu ne peux pas dormir. Et tu ne peux même pas chuchoter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'instabilité, on réclame la stabilité aussi la nuit.
Tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce n'est pas de ma race. Je suis de la race des élus. Je suis un peuple sacré, un peuple saint, un sacerdoce royal. Je ne peux pas commencer à changer de maison comme des chemises. On ne peut pas me chasser dans une maison. Je suis de la race royale. Seigneur, aujourd'hui à minuit, on termine ça. S'il y a quelqu'un qui maudit ma stabilité, moi j'appelle l'autorité de la stabilité dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ça change au nom de Jésus. Lorsque les esprits impurs vont se balader cette nuit, qu'ils n'approchent même pas ta maison. Qu'ils voient le feu en train de sortir de ta maison. Parce que même dans un coin, même dans une salle de bain, tu es à genoux, tu parles en langue. Que quelque chose arrive au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a l'habitude de se balader pour te détruire la nuit retrouve le feu de Dieu. Quantième. Ruth 3, 8. Ruth 3, 8. Ruth 3, 8. Au milieu de la nuit, c'est clairement dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il s'agissait de Boaz. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. À partir de cet instant, la vie de Ruth changea. Ruth n'a pas eu un homme en mettant des make-up comme des clowns. Ruth n'a pas eu un homme à cause des vêtements comme des carnavals, en laissant le corps dehors. Ruth n'a pas eu un homme parce qu'elle a laissé toute la poitrine exhibée. Non, Ruth a eu un homme parce qu'elle savait à quel moment se mettre. Je bénis les femmes qui ont dit Amen. Elle savait à quel moment, je ne dis pas quel endroit, quel moment se mettre. À l'heure où la porte de faveur est ouverte, Ruth s'est mise là, au milieu de la nuit. Pendant que d'autres prennent des faveurs au milieu de la nuit, toi tu rêves que tu cours dans la forêt avec Jacqueline. Toi tu rêves que Armandi est l'homme de ta vie. Au milieu de la nuit, c'est l'heure où on arrache la faveur. C'est que Ruth avait arraché, personne ne pouvait prendre. Au milieu de la nuit, on arrache les faveurs. J'espère que tu as écrit là-bas. Cette nuit, tu vas le faire. Tu arraches tes faveurs au nom de Jésus. Ne viens pas casser la tête en disant, pasteur, prie pour gauche, prie pour droite. Arrache toi-même ce qui te revient. J'arrache le goûter. Mon frère, à un certain moment de la vie, il y a des choses, quand tu grandis avec Jésus, n'appelle pas Jésus pour qu'il te le donne. On n'appelle pas Jésus pour ça. C'est comme au fait de draguer la femme de ta vie. Tu ne dis pas à Jésus, comment on dit ça en lingala? C'est ça, hein? Non, Jésus va te gifler. Hein? Ça, c'est quoi ça? Il a mis la femme là. Aime-la. Il faut avoir la langue pour aimer. Tu dis des choses bonnes. Ne dis pas que tu vas lui acheter Satan 2. Non. Dis des vraies choses. Lorsque c'est ta part, arrache ça. Lorsque tu sais que tu n'es pas en train de prendre la chose de quelqu'un, la nuit, tu dis Seigneur, tout ce qui me revient, ça me localise au nom de Jésus. Tu regardes ta vie, tu dis Seigneur, je ne sais ce que tu as prévu pour moi. Projet de paix et non de malheur. Mais depuis janvier, j'ai trop de problèmes. Alors j'arrache ma paix. J'arrache ma paix. Que ça tombe sur quelqu'un. Dernier élément. Dernier élément. 10e. Exode 11, 4. Exode 11, 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu, oh yes. On doit te le dire comment, la Bible l'a dit déjà plusieurs fois. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers, au milieu de la nuit, Adonai aussi déverse la grâce. Voilà pourquoi une deuxième écriture dit que lui donne à ses bien-aimés la faveur pendant leur... Il passe. Quand Dieu passe, toi tu fais quoi? Quand Dieu passe, il te trouve où? Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié son nom.
il a donné le témoignage, je crois qu'il était coréen, je ne sais plus. Il donnait un témoignage qu'il aimait la prière. Comme tout enfant de Dieu doit aimer la prière. Oh, regardez, amen. Je dis, tout enfant de Dieu doit aimer la prière. Cet homme de Dieu priait, il priait beaucoup la nuit. Et quand il priait, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Pourtant, c'est en lisant son livre, à l'époque, que j'ai commencé à prier à genoux. C'est lui qui m'a inspiré de prier à genoux avec la Bible. Cet homme priait, quand il prie un moment, il s'arrête, il ouvre la Bible, à genoux, il lit la Bible, il lit, même 3 chapitres, il finit, dépose, il est toujours à genoux, il prie. Et c'était sa vie comme ça, il priait comme ça la nuit. Un jour, les occultistes du coin viennent le voir, il dit, il faut qu'on parle. Il dit, qu'on parle. Et lui connaissait ces hommes. Il dit, on va parler de quoi? Non, c'est très important. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi, tu dors à quelle heure? Oh. Quand la bataille est chaude, ils ne se cacheront plus. Ah, ils vont taillir en face. Ils vont te combattre en face. Parce que le combat est devenu très chaud. Il lui demande, toi tu dors quand? Alors lui regarde, il dit, oh, moi à mon âge, père de famille, vous venez me demander je dors quand? Pourquoi? Il dit, mais à chaque fois qu'on vient te combattre la nuit, tu es toujours à genoux. On vient à minuit, tu es à genoux. À 2 heures, tu es à genoux. À 5 heures, tu es à genoux. Alors lui, regarde, dit, non. À 5 heures, en tout cas, non. À 5 heures, je dors. Mais non, tu es à genoux. C'est devenu des querelles de à genoux, pas à genoux. Genoux, naïe moko. Oh. Il regarde, il dit, mais moi, à cette heure-là, tu ne dors pas. Nous, on te dit, regarde, on est combien? 1, 2, 3, 4. On te dit, on vient, on te trouve à genoux. Et l'homme comprend que ce n'est pas lui. Alléluia. Alléluia. Mon frère, écoute cette brèche rapidement. Le mystère des anges existe. Lorsqu'un homme aime la prière, quand ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu, il prie, son ange est avec lui. Son ange l'assiste comme ils ont assisté Jésus sur la montagne. Et quand il est fatigué, l'ange prend la relève. Tu viens, tu le vois, mais ce n'est pas lui. C'est son ange qui est là. Sois capable d'avoir une attitude qui ne te permettra pas de rater la grâce qui passe. Lorsque la grâce passera cette nuit, que tu voies la grâce, que tu saisisses la grâce, que tu reçoives la grâce, que tu t'attaches à la grâce. Quand la grâce passera, que tu entendes la grâce, que tout ce qui sera attaché à ta vie te localise. Lève ta main droite de là où tu es.